Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une journée assez compliquée pour moi, je vais pas vous mentir. Et justement, vu que c'était un des jours les plus durs par lesquels je suis passé ces derniers temps, je me disais que c'était important que je fasse quand même une vidéo. Parce que j'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui, et je me suis dit, là j'étais prêt à aller dormir, et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, souvent, c'est dans les journées qui sont les plus dures sur le moment qu'on apprend le plus de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors pour faire court, en ce moment c'est une période assez compliquée pour moi, en général. Financièrement parlant, vis-à-vis de ma famille, c'est un peu compliqué. Bon, je vous passe les détails évidemment. Et je suis pas encore au point où j'ai envie d'être à ce niveau-là. Donc ça fait que, je dirais pas que je suis frustré, mais ça me met une certaine pression quand même. J'ai envie de réussir, mais je sais que réussir ça prend du temps. Parce que tout ce qui a de la valeur prend énormément de temps. La répétition, consistency en anglais, et la constance. Voilà, c'est le bon mot. Et il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de raccourci. Donc voilà, je suis mon chemin tranquille, mais là, on aurait bien besoin que ça aille plus vite, mais je sais très bien que ça marche pas comme ça. Donc voilà, et j'ai récemment perdu, entre guillemets, ma voiture. Je l'ai toujours physiquement, mais elle passe pas le contrôle technique. Elle a des problèmes au niveau de la pollution. Pareil, je vous passe tous les détails, mais ça fait que ça rajoute un stress en plus. Parce qu'à chaque fois que je prends la voiture, je prends un risque. Et ça fait que je dois m'en trouver une vite. Et c'est compliqué. Mais voilà. Donc il y a tout ça qui se passe en ce moment. Et aujourd'hui, quand je suis allé à l'école, parce que faut savoir que moi je suis toujours... je devais trouver un truc à faire en gros cette année pour avoir mon statut étudiant. Et pour avoir quelque chose à faire. Et du coup, je me suis lancé dans une 7e sécurité. Alors pour ceux qui sont en France, c'est en gros, je reviens au lycée pendant un an spécialisé pour avoir un diplôme. En attendant de pouvoir aller en psychologie l'année prochaine. Mais voilà, donc là actuellement je fais ça. Et donc je suis dans un système scolaire traditionnel, ce qui est compliqué pour moi, je ne vais pas vous le cacher. Sachant que j'ai déjà fait 2 ans de supérieur à l'université avant, c'est compliqué pour moi. Et ce qui vient avec ce système scolaire traditionnel, c'est le drama, les dynamiques un peu tribales, voilà, dans une classe, entre les différents jeux de pouvoir, etc., qui sont extrêmement primo. Mais bon, voilà, si je suis là, autant jouer le jeu. Mais du coup, aujourd'hui, il y a pas mal de soucis. Et notamment, j'ai un de mes potes, entre gros guillemets, qui m'a fait un énorme coup de pute. En gros, pendant un moment, j'ai parlé à une fille, et ça se passait ok. Et moi, cette fille, je veux pas dire que j'étais amoureux, parce que là, c'est vraiment un grand mot, mais voilà, ça se passait bien. Je me suis peut-être un peu attaché à elle, pas de la mauvaise manière évidemment, tout en restant moi-même indépendant, et j'ai décidé du coup à un moment d'arrêter avec cette fille parce que elle avait des valeurs qui ne me convenaient pas dans un partenaire. Donc j'ai décidé d'arrêter, tout simplement. Mais n'empêche qu'il y a eu une petite histoire et que je m'étais un peu attaché à cette fille. Et donc voilà, ça ne m'a pas fait rien non plus de la laisser. Mais donc tout ça, je le raconte à ce dit ami qui me fait un énorme coup de pute. Donc c'est-à-dire que dans mon dos, il essaie de s'abonner à elle et finit par lui envoyer des messages, ce que je découvre aujourd'hui, et elle répond. Et de ce que j'ai compris, en gros, là, ils sont actuellement en train de se parler. Et entre le moment où je lui ai raconté ce qui s'était passé, le moment où j'ai vu qu'il s'était abonné, et le moment où aujourd'hui, du coup, j'ai vu qu'en fait, il s'envoyait des messages et que les deux me cachaient le fait que, voilà, qui se fréquentaient peut-être maintenant, honnêtement, ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment cassé les couilles. En soi, la fille, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est ce pote, on va dire, entre gros guillemets, encore une fois, il m'a clairement fait un coup de pute.
Parce que entre-temps, et ben évidemment, quand moi je le savais pas, et où je pensais que c'était clair, que je voulais pas qu'il lui parle, parce que je lui avais dit, et bah il faisait le mec sympa avec moi, et voilà, un vrai Judas. Et donc je vais pas vous mentir qu'en ce moment, étant dans une période compliquée, un peu en mode survie, voilà, entre le temps plein littéralement de l'école, le travail que j'ai à côté, les entraînements, c'est compliqué. Voilà, j'ai très peu de temps, je suis en manque de sommeil, beaucoup. Et donc là, ça m'a clairement foutu la rage. Genre, quand je l'ai appris aujourd'hui, la seule envie que j'avais, c'était de le monter en l'air, c'était de l'enculer, vraiment. Et en fait, si vous ne me connaissez pas encore, et je vais essayer de dire ça le plus humblement possible, ça va faire maintenant quelques temps que je fais de la boxe, que je fais du kickboxing. J'ai fait un peu de MMA, j'ai fait de la boxe thaï, donc je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne activement. Et donc, comparé à quelqu'un qui ne s'entraîne pas, la question ne se pose même pas. Donc, on va dire, si je voulais, j'aurais les capacités de le baiser. Voilà. Mais, c'est là que vient le truc. C'est, sachant tout ça, comment est-ce que moi, je réagis? Comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que demain, je retourne en cours en gardant mon calme, en ne me laissant pas affecter par ce fils de pute, clairement, bah, honnêtement, je vous avoue, je sais pas trop. Parce que là, je suis encore un peu en plein dedans. Mais j'essaie de garder mon calme. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la salle. J'ai poussé très fort et ça m'a fait du bien. J'ai pris une quantité anormale de caféine parce que je sentais que j'en avais besoin. Ce qui est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Mais bref, quand je suis revenu de la salle, j'étais plus énervé que calmé. Et là, je me suis dit, ok, ça va pas. Je peux pas aller en cours demain comme ça. Parce que sinon, je vais faire une bêtise et c'est pas ce que je veux. Donc, je me suis juste posé, sans rien faire, pendant un peu de temps. Et j'ai laissé les émotions un peu se calmer. Après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'aime bien faire? Moi, j'aime bien. En ce moment, je suis très nul à la guitare, mais ça m'apaise de jouer des petits trucs simples. Donc là, en ce moment, je suis en train d'apprendre un petit morceau. Du coup, je dis, tu sais quoi, vas-y. Je prends ma guitare et je vais essayer de juste jouer un peu. Et déjà, là, il y a au moins 50% de ma rage et de ma haine qui est partie. Et ça m'a fait du bien. Après avoir fait ça, je vous avoue que la colère et la rage sont peu à peu transformées en tristesse, en pression qui se relâchait. Pas seulement de... Parce qu'en soi, le gars, en vrai, je m'en fous. Ça change rien à ma vie. C'est juste un fils de pute. Et la meuf, je savais déjà de toute façon que c'était pas quelqu'un avec qui je voulais partager ma vie et construire quelque chose. Donc au fond, ça change rien à ma vie. Mais ça m'a rendu triste parce que, en fait, c'est tout ce qui est autour. C'est tout ce dont j'ai parlé en début de vidéo. Et plus ça qui s'ajoute au-dessus, ça m'a... ça faisait beaucoup. Et il faut savoir que c'est pas exactement la seule chose qui s'est passée aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tout arrive en même temps, évidemment, mais vu que j'étais déjà à cran à cause de cette histoire, j'ai failli m'embrouiller encore avec un autre de mes camarades de classe, où normalement je m'embrouille très rarement avec les gens, je reste quelqu'un d'assez calme, mais là c'était trop, et il arrêtait pas de forcer avec les blagues racistes sur les Asiates. Et d'habitude je suis assez tolérant, donc non pas que je les valide, mais ça me passe un peu au-dessus de la tête, surtout que je sais que culturellement c'est accepté, comparé à des blagues par exemple sur les Renois ou sur les Rebeux. Là, les gens
Ils en font pas en phase 2, bizarrement. Par contre, les Asiates, il n'y a pas de problème. Mais c'est probablement parce on a une culture, alors que moi, j'ai juste la tête. Hein. Je suis un vrai Belge de base. Et bah, je sais pas, c'est accepté. Et du coup, bah, je vous avoue que d'habitude, je gère ça assez bien. Franchement, ça va. Ça n'affecte en rien ma vie. Mais là c'était un peu trop. Et du coup, j'ai failli m'embrouiller avec lui. Euh, je dirais pas que c'en est presque venu aux mains, mais quasiment. Et bah ça aussi, ça me pèse un peu sur la conscience, parce qu'en même temps, j'ai un ras-le-bol général où je me dis, tu sais quoi, tous les mecs en fait qui me font des remarques racistes comme ça, bah j'ai juste envie de les baiser aussi en fait. Et j'ai dû calmer un peu cette rage, cette haine en moi. Et en fait, je me dis, ok, il faut que je trouve aussi un moyen de poser des limites de manière non violente. Et juste avec mes mots. Ce qui est assez compliqué aussi, je vous avoue, parce que toute ma vie, je n'ai jamais vraiment appris à faire ça. C'est-à-dire que quand j'étais petit, mon mécanisme de survie, c'était juste de rigoler ou de faire comme si de rien n'était, comme si j'avais pas entendu, et de les laisser m'oublier. Et en vrai, je peux pas m'en vouloir parce qu'à ce moment-là, c'était la seule chose que je pouvais faire. Mais maintenant que j'ai grandi, que je suis devenu quelqu'un de différent, je sais que je peux poser mes limites. Et je sais que je peux le faire sans trop avoir de problème. Mais c'est comme si cet instinct de survie était resté gravé en moi, de juste ne rien faire et de laisser passer. Alors que peut-être que si je mettais plus mes limites, je n'en aurais pas à venir aux mains de temps en temps pour me faire respecter à ce niveau-là. Mais voilà, donc aujourd'hui c'était une journée assez compliquée, assez lourde. J'ai eu pas mal de réalisations à faire, pas mal de... Je sais que j'ai pas mal de progrès à faire, notamment vis-à-vis de mettre mes limites, etc. Donc là, je sais bien qu'il n'y a pas de retour en arrière et que la seule chose que je puisse faire, c'est m'honorer le plus possible en face de ces gens-là. Et voilà, je tenais juste à m'honorer aussi d'une certaine manière à faire cette vidéo, à vous partager tout ça. Je me dis s'il y a bien un endroit où ça peut être reçu, c'est sur cette chaîne. Je tiens depuis quelques temps maintenant. Mais voilà, les gars, j'espère que vous arriverez à tirer des leçons de mes expériences. Si jamais ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul, et je sais très bien que je ne suis pas le seul à passer par ce genre de choses, mais j'ai la chance, grâce au sacrifice que j'ai fait ces dernières années, d'être dans une bonne position pour me défendre et d'avoir les capacités, justement, d'avoir la force, d'enfin pouvoir me défendre et d'enfin pouvoir garder ma dignité et mon honneur dans des situations comme ça de racisme et de presque harcèlement, on peut le dire. Sauf que je ne me considère pas du tout comme harcelé, mais surtout à mon âge, là, ça commence à être chaud. Mais voilà, ça m'a quand même fait du bien de... Je sais, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais ça m'a fait du bien de me défendre aujourd'hui, de quasiment lui en mettre une. Ça m'a quand même fait du bien. Mais voilà les gars, j'espère que vous de votre côté ça va bien. Si jamais vous voulez raconter un truc dans les commentaires, n'hésitez pas. Surtout que vu qu'on est un peu intime sur cette chaîne en ce moment, bah voilà, je les lis, j'y réponds, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et la prochaine vidéo sera sûrement peut-être un peu plus joyeuse, je l'espère, avec sûrement de bonnes nouvelles. Et je suis encore reconnaissant quand même de ce que cette journée soit arrivée parce que je sens que c'est dans ces jours-là que je progresse le plus. Mais voilà, je tenais à vous partager ça les gars. Prenez soin de vous et on se voit très vite.